Shalom à tous et à toutes, bienvenue à votre émission Éclairage. Comprendre la révélation de Jésus-Christ depuis la Genèse à l'Apocalypse, c'est notre objectif. Depuis la semaine dernière, et nous sommes toujours avec notre invité, le professeur Isiaka Coulibaly, avec qui nous faisons marche pour mieux comprendre Jésus-Christ de la Genèse à l'Apocalypse. Shalom, professeur. Bonjour, Daniel. Mais j'ai dit docteur, c'est possible. Il n'y a pas de problème. D'accord. Parce que nous apprenons au pied du docteur aussi. Alors, bienvenue. Merci. Ça va bien? Ça va bien, merci. D'accord. Avec vous, depuis la semaine dernière, nous parlions de Jésus. Nous avons essayé de comprendre qui était Jésus. Est-ce que vous pouvez faire un rappel pour nos téléspectateurs? Oui, effectivement. La semaine dernière, la grande question qui était posée, c'était qui est Jésus? Et à cette question, nous avons dit qu'il y avait en gros une réponse courte et une réponse un peu plus longue. C'est ça. La réponse courte, c'est que Jésus, c'est un homme qui est né dans une famille juive. Il est né dans une ville qui s'appelait Bethléem, originaire d'une ville qui s'appelait Nazareth, la ville de son beau-père, son père adoptif, Joseph. Donc il a vécu comme un homme de ce temps-là. Mais en même temps, dans son propre enseignement, il nous montre lui-même qu'il est Dieu. Donc il y a la dimension divine lorsqu'on parle de Jésus. C'est un homme, 100% homme, et il est Dieu, 100% Dieu. D'accord. Alors 100% homme, 100% Dieu, ce n'est pas toujours clair dans l'esprit de certaines personnes, parce qu'on a eu à me poser cette question. Est-ce que vous pouvez éclairer un tout petit peu la lanterne? 100% homme, 100% Dieu. Oui, c'est ça. Parce qu'on aurait tendance à penser 200%, ça fait combien? Oui, ça fait 200%. Mais ce qu'il faut entendre par là, dans l'enseignement de l'Église, c'est que Jésus est pleinement homme. C'est un homme avec tout ce qui est lié à la nature humaine, toutes les faiblesses de la nature humaine. Il a souffert, il a ressenti des émotions, il a pleuré lorsque son ami Lazare est mort, décédé, etc. Donc c'est un homme. Okay? Il a aussi les limitations de la nature humaine. Donc il a ça pleinement en lui. Mais il est aussi Dieu. Donc il y a une présence de la nature humaine et la nature divine en Jésus. Ce n'est pas un mélange qui ferait de lui une sorte de demi-dieu ou demi-homme. C'est ça. Il est pleinement Dieu, il est pleinement homme. D'accord. Alors, comment est-ce que Jésus est présenté? Si nous voulons rentrer dans notre thème d'aujourd'hui, Jésus dans le Nouveau Testament, comment Jésus est présenté justement dans le Nouveau Testament? Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, pardon. Oh, j'ai juste sauté. Voilà, je reviens dans l'Ancien Testament, professeur. Parce que tout à l'heure, enfin la semaine dernière, on a eu à dire on est parti dans le livre d'Exode, on a dit que Jésus a dit qu'il était le grand je suis. C'est ça. Alors, comment est-ce que Jésus est présenté dans l'Ancien Testament, puisque ça préoccupe plus d'une personne quand on dit que Jésus était au commencement, alors qu'on le voit naître dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, oui, tout à fait, tout à fait. C'est la Bible qui parle de Jésus. Et la Bible parle de Jésus dans sa totalité. Il n'y a pas que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament qui parle de Jésus. L'Ancien Testament aussi parle de Jésus. Mais lorsqu'on lit la Bible, on a l'impression qu'on part de situations qui ne sont pas très claires et au fur et à mesure qu'on avance, la lumière se fait, la clarté se fait, on arrive à la pleine révélation. Mais tout commence avec le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 1er. Alors, à la création. Oui, à la création. J'aime bien prendre l'écriture pour que ceux qui nous suivent sachent que, en fait, ce que nous disons s'appuie sur l'écriture. La parole de Dieu. La création est faite. Elle est couronnée par la présence de l'homme et de la femme dans le jardin. Et puis, il y a la désobéissance de l'homme et de la femme dans le jardin. Et lorsque Dieu vient, il parle à chacun des coupables. Il leur dit, voici les conséquences de votre faute. Il parle à l'homme, bien sûr, il parle à la femme, et puis il parle au serpent. Alors, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il dit exactement au serpent. C'est dans Genèse chapitre 3. Et je pense qu'il est important d'écouter cette parole, parce que tout commence là, en ce qui concerne Jésus. Chapitre 3, au verset 14. L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit
entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le verset suivant. Oui. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, il est question de la postérité du serpent et de la postérité de la femme. De la femme. Il dit qu'il y aura inimitié entre eux. Ils ne s'entendront pas. Ils se feront la guerre en quelque sorte. Et puis, la postérité de la femme va t'écraser la tête, mais toi, tu vas lui blesser le talon. Ça peut paraître très énigmatique. Oui. Et puis après, on suit l'histoire. Dans l'Ancien Testament, il y a un prophète qui va décrire quelqu'un qui va venir. C'est le prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe commence à parler de cette personne. Et ça, c'est intéressant. Là aussi, c'est bon que les téléspectateurs puissent entendre quelques mots de cette prophétie d'Ésaïe. C'est dans Ésaïe, le chapitre... Alors, on va le trouver, au chapitre 53. D'accord. Tout le chapitre 53 parle de ça. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, etc., etc., etc. Et ailleurs, on arrive au verset... Alors, je vais le trouver, le verset 4. Le verset 4 dit... Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé, humilié de Dieu, etc. Ça nous fait penser déjà à ce qui va venir dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, oui. Mais, verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ici, la traduction est intéressante. Lorsque nous avons lu dans le livre de la Genèse, nous avons vu que ta postérité va lui écraser la tête, mais sa postérité à elle va te blesser le talon. C'est ça. Et ici, dans le prophète Ésaïe, lorsqu'il parle, il dit il a été blessé. Ça nous interpelle. C'est vrai qu'on n'a jamais fait le rapprochement, enfin moi personnellement. Vous m'éclairez davantage ainsi que nos téléspectateurs. L'Écriture nous éclaire tous ensemble. C'est cela. Donc, à partir de là, on arrive dans le prophète Ésaïe, et puis le prophète Ésaïe parle de quelqu'un. Et vous voyez que l'éclairage se fait au fur et à mesure. C'est comme ça qu'en arrivant finalement à l'événement de la croix, on se dit, mais en fait, c'est de lui dont il était question. Donc c'est de lui que parlait le prophète Ésaïe. Et c'est de lui en fait que parlait déjà le livre de la Genèse. Donc, ne serait-ce que là, rapidement, on voit, le livre de la Genèse parle de cette personne qui va venir. D'accord. Et puis le prophète Ésaïe enfonce davantage le clou en nous en parlant. Mais il n'y a pas que ça. On a les annonces dans les livres prophétiques, n'est-ce pas? Mais avant d'arriver aux annonces, il y a comme des types qui sont présentés. D'accord. Il y a un événement qui se passe alors que Moïse est en train de conduire le peuple d'Israël. C'est une histoire très intéressante pour nous en tant que chrétiens. Et puis, le peuple était caractérisé par sa propension à pécher, à désobéir à Dieu. Et puis, une fois, il pêche, et la punition, c'est un serpent. Dieu fait venir un serpent. D'accord. Et tous ceux qui étaient mordus par ce serpent, ils mouraient. Et puis Moïse, en bon intercesseur, il cherche la solution auprès de Dieu. Et Dieu lui dit de faire un serpent aussi, mais qui ne serait pas un serpent vivant, mais un serpent d'airain. Donc en matière, en métal, je veux dire. Et lorsque il fait ce serpent, sa question c'était, mais ça va marcher comment? Et Dieu lui dit, tu mets ça sur un bâton. Une sorte de bâton de bois, et puis tu l'élèves, tu le dresses. Tous ceux qui vont tourner les regards vers ce serpent, eh bien, ils seront guéris. C'est ce qui se fait. Et plus tard, de Jésus, on dira
dans les évangiles, de la même façon que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, de cette même façon, lui aussi devrait être élevé, afin que quiconque tourne les regards vers lui, Alléluia. il soit sauvé. Amen. Est-ce que c'était un hasard qu'il soit mort sur la croix, sur une colline? Donc, le Golgotha, c'était une colline, donc un lieu élevé. Et puis, sur une croix, c'est aussi une position élevée. De sorte qu'on puisse regarder, tourner les regards vers lui. Donc là, vous voyez, il y a ce type que nous avons. On le trouve dans l'Ancien Testament, et puis on le voit finalement dans le Nouveau Testament. Et lorsqu'on le voit dans le Nouveau Testament, tout d'un coup, on se dit, ah, donc c'est de cela qu'il s'agissait. Donc c'est de lui qu'il était déjà question, etc. Et puis, comme je l'ai dit, il y a aussi les annonces prophétiques. Tout à l'heure, on a lu quelques mots dans Ésaïe 53, par exemple. Il y a le livre de Michée qui en parle. Voilà. Alors, nous allons retourner dans le livre de la Genèse. Je sais que lorsque Adam et Ève pêchent, ils sortent du jardin, ils sont cachés. Et Dieu vient visiter le couple. Et malheureusement, Dieu ne les trouve pas dans le jardin. Et Adam qui dit qu'il est nu. Et lorsqu'Adam dit qu'il est nu, Dieu lui fait des vêtements. La Bible dit qu'il a tué un animal et a utilisé la peau de cet animal pour les couvrir. Est-ce que ce serait Jésus par hasard? Puisque quelque part, il a appelé, c'est vrai qu'on n'est pas encore dans le Nouveau Testament, mais quelque part dans le Nouveau Testament, il a appelé l'agneau. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est intéressant. Si vous permettez, avant de parler de l'agneau, cet animal donc, qui a été tué pour recouvrir Adam, il y a quand même beaucoup d'humour dans ce texte. Et le Dieu de la Bible est un Dieu qui aime l'humour. Amen. Le texte nous dit que donc, le soir, il vient dans le jardin. Apparemment, il avait l'habitude de venir chaque fois rencontrer Adam, discuter avec lui. C'est ça. Et puis il vient et il dit à Adam, où es-tu? Dieu, Dieu, qui sait toutes choses. Et qui dit, où es-tu? Et la réponse d'Adam, c'est de dire, je suis caché. Je trouve ça toujours amusant, je suis caché. Tu vas te cacher où? Devant celui qui sait tout, devant celui qui sait tout. Mais c'est celui qui sait tout qui a commencé, c'est lui qui demande où es-tu? Où es-tu? Alors il dit, je suis caché. Bon. Ça c'est l'humour qu'il y a là-dedans. Mais comme vous le dites, et comme le texte le dit, il dit à Dieu, Dieu lui dit, mais pourquoi tu es caché? Il dit, c'est parce que je suis nu. Comment sais-tu que tu es nu? Parce que jusqu'ici, la nudité d'Adam ne lui posait aucun problème. C'est cela. Sa nudité n'était pas un obstacle entre lui et Dieu. Mais tout d'un coup, après la désobéissance, ses yeux s'ouvrent et il réalise qu'il est nu, qu'il a besoin d'être couvert. Et le Dieu de toute grâce, c'est lui qui pourvoit à ce besoin. Alors que c'est contre lui, justement, que Adam avait péché. Adam avait désobéi à lui. Mais quand Adam lui dit « je suis nu », c'est lui qui pourvoit à ce besoin. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Ça montre vraiment l'amour de Dieu et son amour pour sa création. L'amour qu'il a gardé jusqu'ici. Mais votre préoccupation, c'était l'animal. L'animal qui avait été tué. Donc, il y a un animal qui est tué. On n'a pas de précision sur l'animal en question. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une vie qui a été prise pour qu'une autre vie soit sauvée. D'accord. Donc, un animal est mort. Pour prendre la peau, ce serait difficile que l'animal continue à vivre sans sa peau. Donc, il est mort. Donc, il y a une vie qui a été prise. Et Adam a eu la vie parce que désormais, il pouvait continuer ses relations sociales. Il n'y avait plus de barrières parce qu'il était habillé. Alors ça, c'est intéressant. Donc, une vie pour d'autres vies. D'accord. Et l'histoire de Jésus, ça va être ça. Et vous nous avez mis sur cette piste-là. Elle est très importante. Parce que finalement, Jésus, il va donner sa vie pour que d'autres puissent avoir la vie. Une vie pour plusieurs autres vies. Ça, on l'a déjà dans le livre de la Genèse, effectivement. D'accord. Justement, dans le livre de la Genèse, il y a encore quelque chose qui me frappe. À la création, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, tout ce qu'il faut. Et à la création de l'homme, Dieu dit, créons l'homme à notre image. De qui il parle? Oui, c'est ça. Alors, il y a comme une délibération qui se fait, n'est-ce pas? Il y a une délibération. Alors, c'est difficile qu'on délibère tout seul. Quand on fait ça tout seul, on décide. Mais quand on délibère, on suppose qu'il y a une communauté, au moins de 2 personnes.
Effectivement, on le rencontre. Hein. Jésus, c'est Dieu qui dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, etc. etc. Donc, au fur et à mesure où nous lisons l'Écriture, nous comprenons en fait que ce texte renvoie à cette réalité biblique, qui est celle de la Trinité. Ouais. Où dans la divinité, nous avons ces trois personnes. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est l'évangile de Jean qui va nous éclairer davantage là-dessus. Parce qu'elle nous dit, au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Et tout ce qui est a été fait par elle. Alors c'est intéressant. Ouais. Et en lisant l'évangile de Jean, on finit par comprendre que cette parole n'est personne d'autre que Jésus. Donc dire qu'au commencement était la parole, ça veut dire que cette parole était le principe créateur. Il n'était pas le premier qui a été créé. D'accord. Il était le principe créateur. Parce que Dieu crée par sa parole. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il dit que la lumière soit. C'est cette parole qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Mais ce qui est déjà dans l'idée de Dieu. Donc Dieu crée par sa parole. Lorsque Jean parle, il nous présente la parole comme étant le principe même de la création, le principe de la création. Donc Jésus est cette parole. Elle est déjà là, à la création. À la création. Si vous nous prenez en marche, vous êtes à l'émission Éclairage, nous sommes en train de parler de Jésus, de la Genèse à l'Apocalypse. Et aujourd'hui, nous parlons de Jésus révélé dans les livres, dans l'Ancien Testament. Nous sommes toujours avec notre invité, le professeur Isiaka Coulibaly. Alors, professeur, moi, je me rends compte que, en fait, j'ai l'impression, peut-être que c'est personnel, mais j'ai l'impression que après la Genèse et puis l'Exode, on n'a pas vu Jésus, on n'a pas vu un reflet de Jésus. Jésus n'a pas été révélé quelque part jusqu'à arriver dans le livre d'Ésaïe. Bon, c'est fait exprès ou bien c'est parce que les autres qui sont venus par là n'ont pas perçu qu'il y avait un fils qui devait venir. Parce que c'est dans le livre d'Ésaïe qu'on entend parler d'un sauveur qui va naître, tout et tout. Dans le livre de Genèse, on voit qu'il y a quand même quelques similitudes quand on arrive au Nouveau Testament. Mais après, après l'Exode, jusqu'à Ésaïe, bon, on ne voit pas trop. Alors là, il faut faire attention quand même quand on lit l'Écriture. D'accord. L'enseignement de l'Église, c'est dire que toute l'Écriture parle de Jésus. Mais cela ne veut pas dire que chaque trait de l'Écriture nous renvoie directement à Jésus. D'accord. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, le livre de la Genèse se termine par l'histoire d'un peuple qui est en train de naître, n'est-ce pas? C'est d'abord une famille qui va devenir grande. Et l'action de Dieu se voit à travers la vie de ce peuple. Okay? Mais c'est un vrai peuple. Pourquoi je dis vrai peuple? Parce qu'il vit ce que vivent tous les autres peuples. Il y a des familles qui s'aiment moins, qui se déchirent. Il y a des intrigues entre des frères, entre des sœurs, et puis des peuples sont opposés les uns aux autres. C'est à travers toute cette histoire que nous voyons Dieu à l'œuvre. Donc toute cette histoire est importante. Donc, il ne faut pas s'attendre peut-être à ce que à chaque page, on ait quelque chose qui renvoie directement à Jésus. Mais c'est la parole de Dieu parce que nous voyons comment Dieu agit au travers de la vie d'un peuple. Comment est-ce qu'il le conduit? Il fait des promesses. Comment est-ce qu'il tient ses promesses? Le peuple se rébelle contre Dieu. Comment Dieu agit avec lui? Comment Dieu cherche des intermédiaires entre son peuple et lui? Comment il suscite des prophètes? Etc. etc. C'est tout ça qui nous enseigne, effectivement. Okay? Et puis, évidemment, nous avons des parties qui nous renvoient à Jésus. Nous avons des prophéties qui nous orientent vers Jésus. Mais même lorsqu'il n'y a pas de prophéties, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des institutions qui vont renvoyer aussi à Jésus. Prenons le cas de l'institution royale. 2 Samuel 7. Ça commence par là, 2 Samuel 7. Jusqu'ici, c'est Dieu qui dirige son peuple. Il le fait par des prophètes ou il y a le temps des juges, etc. Et puis un jour, le peuple vient voir Samuel.
écoute, tu es vieux, tes enfants ne sont pas très sages, on veut que tu nous choisisses un roi qui va nous diriger comme les autres peuples. C'est l'institution de la royauté en Israël. Et puis, on va continuer à lire. L'une de nos émissions va parler de Jésus dans le livre de l'Apocalypse, dans les prochaines semaines. C'est cela. Mais lorsqu'on arrive là-bas, j'anticipe un peu pour dire que l'une des figures de Jésus, ça va être le roi. Mais comment les Israélites pouvaient comprendre Jésus comme le roi s'ils n'avaient pas une idée de ce qu'était la royauté? Donc, lorsque 2 Samuel parle de la royauté, quelle que soit la façon dont ça vient, parce que quelquefois on dit eux ils ont demandé alors que ce n'était pas encore le temps, peu importe. Donc, la royauté sera une institution au sein d'Israël qui, elle-même, comme institution, pointe vers Jésus, dans le sens où il est le roi. Et la foi d'Israël, de l'Église, c'est pas de l'appeler le roi des rois, c'est-à-dire le roi par excellence. Amen. Voilà. Donc, on a des institutions qui vont orienter vers la personne de Jésus. Vraiment, à vous écouter, on a envie encore d'entendre d'autres choses. Alors, ce que je veux aussi savoir, est-ce que lorsque nous parcourons justement l'Ancien Testament, quand on s'arrête par exemple au livre, je crois, de Deutéronome et autres, où Dieu est en train de mettre Israël sur pied, en train de construire Israël avec Moïse, Jésus n'était pas là. Et au Nouveau Testament, on voit quelque part Jésus qui dit « Je suis venu accomplir la loi qui a été donnée à Moïse. » Bon, tu n'étais pas là. C'est vrai que tu es celui qui est. Mais comment venir encore accomplir une loi s'il y a un Nouveau Testament alors que Moïse était dans l'Ancien, l'ancienne alliance? Comment? Bon, ça aussi, c'est... Oui. Vous pouvez nous éclairer là-dessus? Oui, tout à fait. Ça, c'est très important à ce que vous dites parce que, bon, pour accomplir, il faudrait que tu connaisses. On peut dire qu'il a pu connaître ça comme tous les jeunes juifs qui apprenaient ça, etc. Mais l'expérience de Jésus montre que sa connaissance de la loi était plus grande. Parce qu'ailleurs, il va dire aussi, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Voici ce qu'on vous a enseigné. Mais le vrai sens, c'est moi qui le donne. Il y a quelque chose de très important dans cette parole de Jésus. Parce que qui mieux que l'auteur pour expliquer sa propre pensée? Amen. C'est celui qui a parlé qui peut clairement dire ce qu'il voulait dire. Donc lorsque Jésus dit « Il vous a été dit, mais moi je vous dis », c'est une façon de dire la parole que vous avez entendue depuis les origines. C'était ma parole. Amen. Donc, je suis le mieux placé pour vous dire le sens de ma parole. C'était ma parole. Donc, dans ce sens, c'est lui qui était le plus apte à accomplir la loi de Moïse. Amen. Parce que la loi de Moïse a été donnée, les Juifs sont restés à la lettre de la loi. Et Jésus dit, non, il faut aller au-delà de ça. Parce qu'on peut chercher à obéir de façon servile à une loi, mais on ne comprend pas l'esprit de cette loi. Donc Jésus dit, moi je suis venu, non seulement pour que ma vie vous montre la perfection de la loi, mais que mon enseignement vous éclaire, que vous compreniez le vrai sens de la parole de Dieu. Amen. Alors, que retenir de ce qu'on a eu à dire, puisque nous sommes déjà au thème du temps qui nous est imparti? Qu'est-ce qu'on peut dire? Jésus existe depuis la Genèse jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament? Il existe avant tout ça, d'ailleurs. Avant que tout ça ne soit mis par écrit. Il existe avant tout ça. Mais le témoignage de Jésus, on le retrouve partout dans l'Ancien Testament. Nous avons vu tout à l'heure, en commençant par le livre de la Genèse. Oui. D'ailleurs, ce que nous avons lu dans Genèse, le chapitre 3e, il est présenté comme le premier évangile, le proté-évangile, disent les théologiens. C'est les prémices de l'évangile, ça. L'évangile, qui signifie bonne nouvelle, se trouve déjà dans le livre de la Genèse. Et où dans le livre de la Genèse? Au moment où Dieu est en train de prononcer un jugement contre le serpent. Dans le prononcé du jugement, il y a déjà les paroles qui vont conduire vers la grâce. Donc Jésus est là, il est présent déjà. Et puis, dans les livres historiques, dans les livres prophétiques, on retrouve cette figure de Jésus. Elle est pleinement là, dans l'Ancien Testament, du premier livre jusqu'au dernier. Amen.
Merci, professeur. J'espère qu'on a pu éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Ça peut aller? Il me semble que oui. D'accord. En tout cas, merci pour ce que vous avez pu nous dire aujourd'hui par rapport à cette émission. Le thème était Jésus dans l'Ancien Testament. Avec le professeur, nous avons bien entendu que Jésus était avant toute chose, il est et il est bel et bien là encore dans nos vies. J'espère que ce que nous disons vous aide à mieux comprendre votre Bible et aussi à mieux comprendre la vie chrétienne. C'est notre souhait. En espérant vous retrouver la semaine prochaine, nous prions que Dieu vous garde. Merci, professeur. On nous attendra la semaine prochaine pour encore partager des moments d'édification, des moments d'intense émotion, je peux le dire ainsi. Merci également à la régie qui nous a permis d'être chez vous. Nous prions que Dieu soit avec vous. À bientôt. Au revoir.